Bonsoir ou bien bonjour selon votre position. C'est votre frère Céline de Fila. Je suis chez moi assis là tranquillement dans mon samedi, un samedi français. Comme nous sommes les Français, je suis dans mon samedi français en train de me reposer tranquillement et on vient perturber. On vient perturber, hein, vous voyez, mon repos. Mais j'étais là, j'ai reçu une vidéo, on m'envoie une vidéo montrant des Nigériens ou bien qui viennent en Côte d'Ivoire avec les marchandises et les frontières sont fermées, les marchandises sont en train d'être pourries. Donc, Koubenanouga Djabaye, dans les frontières ou d'autres, Djabaye avec un sont en train de pleurer. Mais moi, je pense que ça ne vaut pas le coup de pleurer, de vociférer, de crier aujourd'hui. Voilà, c'est vous qui avez dit que la Côte d'Ivoire est un pays vendu, le président Ouattara il est ceci, cela, il est ceci, cela. Et maintenant, donc vous pleurez. Mais si vous ne pouvez pas envoyer vos marchandises en Côte d'Ivoire, moi je ne vois pas de problème dans ça, ne criez pas. Mais amenez dans les pays qui ne sont pas vendus, ou bien il y a le Mali, il y a le Niger, il y a le Mali, le Burkina, la Guinée, ils ne sont pas des pays vendus. Ça, c'est vos frères, non? Vous êtes en train de faire coalition, non? Coalition des poutistes, non? Donc, amenez là-bas, eux, ils ne sont pas vendus. Ils vont acheter. Voilà, parce que la Côte d'Ivoire, là, c'est la plaque tournante. La Côte d'Ivoire, là, c'est Dieu qui a fait ça, c'est Dieu donné. Donc, si vous voulez vous attaquer à la Côte d'Ivoire, vous attaquez à vous-même. Vous voyez. Et quand je vois le président du Niger, il dit qu'il rappelle son ambassadeur de la Côte d'Ivoire. Mais ça fait quoi la Côte d'Ivoire? C'est comme seulement tu as enlevé un morceau de grain. Hein? Dans un tas de riz qui est là, un tas de grains, dans un sac de riz, tu as enlevé un seul morceau de grain, ça fait quoi la Côte d'Ivoire? Voilà, donc c'est pourquoi vos marchandises sont bloquées. La CEDEAO là, ça va vous arranger, mais comme vous ne comprenez pas, comme vous ne voulez pas respecter les règles de la CEDEAO, vous pensez que l'Afrique là vous appartient, vous pensez que vous les poutistes là, vous êtes venus pour faire une révolution en Afrique. Non, vous êtes venus pour semer le désordre en Afrique, pour mettre notre continent en retard. C'est ça qui est la vérité. Vous voyez? Et dans ça, je vois un homme, le président Babo. Appelez-moi ce gars-là. Je vois Laurent Babo, lui aussi, il vient s'asseoir, il veut nous faire une leçon de morale. Mais c'est grave, hein? Lui, il est en train d'aduler les coups d'État, applaudir les coups d'État même. Je comprends très bien, M. Babo Laurent, parce que toi, tu ne peux jamais être président de la Côte d'Ivoire si ce n'est pas dans le désordre, si ce n'est pas les coups d'État. Voilà, même quand tu as été président de la Côte d'Ivoire, c'est comme ça dans le désordre. Toi-même, tu l'as dit une façon calamiteuse. Comme ça, tu es arrivé au pouvoir. Donc, c'est à travers le désordre que toi, tu peux prospérer. Donc, ça ne va pas m'étonner. Mais ce n'est pas toi qui peux venir nous faire une leçon de morale ici, Laurent Babo. Voilà. Parce que quand je te regarde aujourd'hui, quand je regarde tes paroles d'aujourd'hui et puis je regarde ton comportement d'hier, quand tu étais aux affaires Laurent Babo, mais je me rappelle, je ne sais pas si c'est un Laurent Babo menteur que je vois aujourd'hui ou bien si c'est un Laurent Babo hypocrite que moi je vois aujourd'hui. Je ne l'insulte pas, hein. Voilà, c'est une qualification, vous voyez. Donc, quand je vois Laurent Babo, lui aujourd'hui, il veut nous faire une leçon de morale, mais ça me fait rire vraiment. Je suis vraiment étonné, M. Laurent Babo. Mais Laurent Babo, il se fout de nous ou bien il nous prend pour des idiots? C'est ça la question. Je vous dis que Laurent Babo, il est faux. Il est faux dans sa peau, il est faux dans sa chair. C'est ça la vérité. Vous voyez? Lorsqu'un homme comme ça vient parler du troisième mandat du président Ouattara en se référant sur le coup d'État du Niger, mais ça me fait rire. C'est les Ivoiriens qui l'ont voté. Le référendum a été voté. En Côte d'Ivoire, la constitution dit qu'on peut changer ou bien modifier une constitution. Donc quand on fait ça, ça revient à zéro. Voilà. Mais dans une constitution, il n'est pas dit qu'on peut faire un coup d'État ou bien changer un coup d'État dans une constitution. Non. Dans leur constitution, dans tous ces pays-là, le coup d'État est un crime. C'est interdit même, M. Laurent Gbagbo. Je pense que tu dois censé savoir ça, M. le Président Laurent Gbagbo. Vous voyez? Mais, par contre, toi, tu es venu au pouvoir dans une condition calamiteuse. Et on t'a même demandé de reprendre les élections ici, tu as refusé. Si tu dis que toi tu es un démocrate, tu as refusé de reprendre les élections, tu as refusé même de faire le recompte avec Guy. Voilà, toi tu dis que tu es un démocrate. Parce que tu sais que tu ne peux pas gagner d'élection en Côte d'Ivoire. C'est ça que la réalité. Donc ce n'est pas toi qui peux venir nous donner des leçons ici, quoi. Est-ce que tu vois?
Voilà. Donc, et tu as fait 5 ans cadeau sans élection en Côte d'Ivoire. Et maintenant, tu voulais te représentant en 2010 face au président Ouattara. Ça allait te faire 3 mandats, Laurent Gbagbo. Mais tu as violé la constitution, donc c'est pas toi qui peux venir nous dire quelque chose ici aujourd'hui. Voilà, mon cher. Et quand tu dis que le président Ouattara ne sait même pas qu'est-ce qu'un bataillon, qu'il n'a jamais fait l'armée, que toi tu as fait l'armée. Mais il faut savoir qu'il reste le chef suprême des armées de la Côte d'Ivoire. C'est lui qui est le président. Voilà, allez les gars, quoi. Donc, s'il est le chef suprême des armées là, donc il sait ce qu'il veut dire un bataillon, M. Laurent Gbagbo. Il ne suffit pas seulement de faire l'armée pour connaître qu'est-ce qu'un bataillon. Voilà, Toumba l'a même expliqué ici dans son procès. Voilà, lui il n'est pas militaire, mais il est le chef suprême des armées. C'est lui qui donne l'ordre. Voilà, donc je pense que vous êtes en train de prendre ce problème du Niger là, mettre ça sur votre tête et vous faire comme des panafricains, comme vous êtes des gens vraiment sains. Non, M. Laurent Gbagbo, tu n'es pas sain. Et les Burkinabés, les Nigériens, les Maliens, vous n'êtes pas sains. Vos pouvoirs ne sont pas sains. On va vous dire la vérité, c'est la vérité. Donc, si Laurent Gbagbo dit que lui connaît Bazoum, il connaît le président Bazoum, il connaît le président Ibeka, ça c'est une manière de vous tromper. Il est en train de vous faire un lavage de cerveau. Voilà, donc il n'est pas sain. Et vos putschistes là ne sont pas sains aussi. Voilà. Mais vous les Maliens, peut-être que ce sont les Maliens nouveaux et les Burkinabés nouveaux, Guinéens nouveaux aujourd'hui qui parlaient sur le président Ouattara, qui piaillaient sur les réseaux sociaux. Sinon, demandez à vos parents ou bien demandez aux Maliens qui étaient en Côte d'Ivoire au temps de Gbagbo, lorsque Gbagbo était présent. Ils vont vous dire un peu. Gbagbo n'a jamais été panafricain. Gbagbo n'a jamais aimé les étrangers. C'est sous le pouvoir de Laurent Gbagbo qu'il y a eu plus de Maliens, Burkinabés, Guinéens, Sénégalais, etc. qui ont été tués plus que n'importe quel pouvoir en Afrique. Gbagbo a tué trop de Maliens, Burkinabés, Guinéens, Sénégalais en Côte d'Ivoire, plus que n'importe quel président en Afrique même. Je vais vous dire ça. Demandez à vos parents. C'est sous Gbagbo là, tu ne pouvais pas avoir ta carte d'identité. Parce que si tu avais une carte d'identité où c'est écrit dessus un Koulibaly, Traoré, ou bien Sissoko, ou bien Sidibé, mais c'était fini pour toi. Voilà, c'est sous Gbagbo on a vu des charniers ici en Côte d'Ivoire. Donc lui, il ne peut pas venir donner des exemples. Mais comme vous, les Maliens nouveaux, les Burkinabés, les Guinéens nouveaux, vous ne savez pas qui est Gbagbo. C'est pourquoi vous êtes en train de parler comme ça. Vous le prenez aujourd'hui comme un exemple, comme le sauveur, comme le panafricain. Mais nous, on rit de vous. Voilà, vous ne pouvez pas comparer le pouvoir de Gbagbo et le pouvoir du président Ouattara. Non, aujourd'hui, demande les Maliens, les Guinéens, les Burkinabés qui sont en Côte d'Ivoire. Ils se promènent comme ils veulent, ils sont à l'aise plus même que les Ivoiriens aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Voilà, personne n'est torturé, personne n'est persécuté. Je vais vous dire ça. Donc, mais comme vous êtes des ingrats, vous oubliez ça aujourd'hui parce qu'il y a quelque chose qui est sur votre tête, que les gens sont en train de parler de ça, on critique ça, vous n'aimez pas ça. Quand on touche votre plaie là, c'est fini. On est l'homme le plus mauvais de l'Afrique, du monde entier même. Ça, ce n'est pas bien. Voilà, je vais vous dire quelque chose. Vous là, vous pouvez détester le président Ouattara. Je vous dis ça. Vous les Maliens, les Burkinabés, les Guinéens, je ne faisais pas vous tous, hein, les pro-putschistes là, et puis les soroïstes là. Les gens de Gbagbo Laurent même là, vous pouvez détester le président Ouattara, je vais vous dire ça. Mais ça c'est votre droit, vous pouvez le faire. Mais retenez quelque chose, c'est pas vous qui détenez la source de l'oxygène. C'est pas vous, vous n'êtes pas le propriétaire de l'air que le président Ouattara respire aujourd'hui. Donc je crois que vous êtes en train de perdre votre temps. Et dites à Laurent Gbagbo qu'un homme, quand il vieillit, c'est la sagesse, c'est le savoir, c'est la connaissance, c'est l'humilité. Vous voyez? Mais lorsque, en vieillissant, quand tu deviens un vaurien, ignorant, mais ça c'est le signe, hein? Ça c'est le signe d'une mauvaise fin de ta personne. C'est ça qui est la vérité. Vous avez compris? Donc, je vais vous dire quelque chose ici aujourd'hui. Vous les putschistes et vous les pro-Gbagbo là, et Gbagbo lui-même, vous devrez comprendre, vous les Maliens aujourd'hui, les Burkinabés, les Guinéens, vous qui ne savez rien de l'histoire de la Côte d'Ivoire, vous qui êtes des ignorants, des innocents, des novices dans la matière, aujourd'hui dans la politique, on va vous dire, comprenez quelque chose et les pro-Gbagbo comprenez. Voilà un Gbagbo Laurent, quelqu'un qui déteste,
quelqu'un qui a le mépris même des Africains. Aujourd'hui, c'est lui qui prétend être un panafricain. C'est lui qui est votre sauveur. C'est lui que vous adulez aujourd'hui. Votre tueur, votre assassin. Hein? C'est lui qui vous persécutait ici. Aujourd'hui, c'est lui qui est votre sauveur, qui est votre héros. Parce qu'il est en train de dire quelque chose aujourd'hui que vous aimez. Il dit quelque chose dans votre oreille que vous aimez. Mais non, nous, on n'est pas là pour vous dire ce que vous voulez entendre dans vos oreilles. Nous, on n'est pas là pour vous dire ce que vous voulez entendre. Non, nous, on est là pour vous dire la vérité. Et c'est ce qu'on va vous dire. Que vous acceptez, vous n'acceptez pas. C'est ça que nous, on va vous dire. Vous avez compris? Voilà. Parce que voilà des gens qui traitent, qui détestent le président Ouattara, les gens de Babo aujourd'hui. Et vous-même, les propoutistes là, hein, des pays Mali, Burkina, Guinée et puis Niger. Voilà des gens, les Babo Laurent, qui détestent le président Ouattara, hein, qui ont le mépris du président Ouattara, qui le traitent même d'étrangers, de Burkinabé ici. Hein. Et c'est eux-là qui viennent dire qu'ils sont des panafricains. Depuis quand vous avez vu un Africain traiter un autre Africain sur le continent noir d'étrangers? Et ces personnes-là se disent qu'ils sont des panafricains. C'est dommage. C'est ceux-là qui aujourd'hui qui disent qu'ils détestent la France, les Babo Laurent. C'est grave, hein? C'est critique. Ce même Babo Laurent, c'est lui qui a signé sur le contrat en 2004 avec Bolloré, au port, le port d'Abidjan. C'est Babo qui a signé ça avec Bolloré en 2004. C'est le même Babo là qui a fait venir les sociétés françaises pour faire sa campagne présidentielle ici en Côte d'Ivoire. C'est le même Babo là qui a fait venir les Français ici, ils ont marché, ils ont dansé ici à la rue Princesse à Abidjan ici pendant sa campagne. Voilà, nous ne sommes pas des novices dans la matière. Et c'est ce même Babo là aujourd'hui qui a été installé au pouvoir en Côte d'Ivoire en 2000 par le même Français, par la même France là, le gouvernement de Lionel Jospin, les socialistes, pensant qu'il était la personne qui pouvait amener la paix en Côte d'Ivoire, mais ils se sont trompés. C'est la France qui l'a installé au pouvoir et c'est lui qui dit aujourd'hui que lui déteste la France. C'est grave, c'est critique. Voilà un homme comme ça, comme Laurent Gbagbo, qui a développé l'ethnicité en Côte d'Ivoire, dans les partis politiques. Voilà un Laurent Gbagbo qui a amené la politique à l'université, à l'école. C'est lui qui a développé le concept de l'ivoirité en Côte d'Ivoire. Il a utilisé ça contre les étrangers, contre les gens du Nord. Il a massacré les Maliens, les Burkinabés, les Guinéens. Ils sont témoins, ceux qui sont en Côte d'Ivoire, ils peuvent le dire. Voilà. Et c'est lui comme ça là aujourd'hui qui dit que lui il est panafricain. Il veut nous parler du panafricanisme. C'est grave. Vous voyez. Mais ce Babo Laurent, il a refusé ici avec le général Gueye de faire le recomptage des élections ici. C'est le même Babo Laurent, il a refusé ici de reprendre les élections ici en 2000. Et c'est lui qui dit qu'il est démocrate. Il ne peut pas gagner d'élection face à quelqu'un. C'est par le coup d'État et puis la violence que lui peut accéder au pouvoir. Hein. Voilà, c'est le président le plus nul que la Côte d'Ivoire n'a jamais eu. Voilà, c'est ça qui est la vérité. Je ne suis pas en train de l'insulter, mais c'est la vérité. Donc, ce n'est pas lui qui peut venir nous donner des exemples ici. Donc, les Maliens, les Burkinabés, les Guinéens, là, retenez-vous, souvenez-vous, demandez à vos parents. Le pouvoir de Babo vous a causé beaucoup de tort. Plus de morts, plus de Maliens, Burkinabés, Guinéens ont été tués sous le mandat de Babo, plus que n'importe quel président en Côte d'Ivoire. Mais aujourd'hui, vous avez oublié ça. L'ingratitude, ce n'est pas bon. Est-ce que tu as vu? Voilà. Donc, c'est pas parce que la CEDEAO prend des sanctions, des choses là, vous allez dire que le président... Non, il n'est pas le président de la CEDEAO. C'est une organisation. Si on prend des décisions au niveau de la CEDEAO, on va appliquer. Et le Niger, le Mali, le Burkina, vous n'êtes pas les premiers à subir des sanctions de la CEDEAO. Et vous ne serez pas les derniers pays à subir les sanctions de la CEDEAO. Maintenant, si cela ne vous plaît pas, quittez la CEDEAO. Personne ne vous oblige à rester dans la CEDEAO. C'est une organisation. Et lorsqu'on me montre les oignons des Nigériens, des commerçants nigériens qui sont en train d'être pourris dans les frontières en Côte d'Ivoire, que ouais, les Blancs ne font jamais ça entre eux. Oui, Union européenne, vous ne voyez pas, vous n'avez jamais vu les pays de l'Union européenne aussi violer les lois de l'Union européenne ou bien faire des coups d'État dans le cercle de l'Union européenne? Non. Ils ne font pas ça aussi. Donc, ce qu'eux ne font pas là, ne comparez pas ça. Parce que ce que vous êtes en train de dire là, en Europe, là, ils ne font pas ça aussi. Les coups d'État en un point fini. On en a marre de ça. Et quand je vois un Laurent Gbagbo qui se dit les démocrates panafricains, lui, il est en train d'encourager les coups d'État, saluer les coups d'État. Comme lui-même, il l'a fait avec le général Gueye en Côte d'Ivoire, avec le président Bidji, paix à son âme. C'est grave.
Parce qu'il ne peut pas avoir le pouvoir si ce n'est pas dans des conditions comme ça. C'est un incapable. C'est la réalité. Et donc, venez me dire aujourd'hui que quand je regarde, vous les Africains, vous les pro-poutistes là, et vous qui dites que vous êtes des panafricains, les Gore, etc., et les Soroïstes là, eux qui sont les ennemis de la Côte d'Ivoire, aujourd'hui qui voient que les Maliens, les Burkinabés, les Guinéens sont en train de dénigrer, insulter la Côte d'Ivoire, mais c'est eux, la cause c'est eux, mais que Dieu nous en préserve de tout cela. Vous voyez, voilà, la haine là, ça ne va jamais vous apporter quelque chose de bien. Et quand je vous regarde, vous les Africains, vous ces pro-poutistes là, vous qui dites que vous êtes des panafricains, quand je vous regarde, je pense que vous êtes toujours dans l'imaginaire. Vous vivez dans un monde virtuel. C'est ça qui est la vérité. Parce que l'Africain même en général, c'est des gens qui sont paresseux, fainéants. Le fait, aujourd'hui, quand vous les voyez, les panafricains, c'est la France, accuser la France. Mais au lieu d'accuser la France, levez-vous, travaillez, au lieu de passer tout votre temps, vous asseoir devant les thés, à faire le thé depuis le matin jusqu'à 18h. Après la nuit, de 20h jusqu'à 2h, 3h du matin. Et c'est comme ça, vous accusez la France. Arrêtez de prendre trop de temps, allez-y travailler. Il n'y a pas de chaud métier. Vous voyez, c'est ça qui est la réalité. Mais aujourd'hui, voilà des gens qui accusent tout. Ils sont dans leur famille là-bas, dans la cour de leur papa. Ils sont là-bas à 30 ans, 35 à 40 ans. C'est eux qui sont à la charge de leurs parents. Ils vivent toujours dans la cour familiale. Et puis, ils parlent de quoi? Hein? C'est pourquoi on ne peut pas atteindre les Blancs. Parce que les Blancs, à partir de 18, 20 ans, 21 ans, tu te cherches. Voilà. C'est comme ça qu'on se développe aussi. Donc, arrêtez d'emmerder les gens. Donc, ils sont là, ils pensent que c'est Dieu qui va venir les sauver. Non, personne ne viendra vous sauver ici en Afrique. Comptez sur vous-même pour vous sauver. Levez-vous et travaillez. Ouvrez vos yeux. C'est ça qui est la réalité. Et quand je vois des gens qui pensent que, qui ont mis tous les espoirs sur Poutine, qui pensent que c'est Poutine qui va venir les faire sortir de leur souffrance, qui compte sur Poutine, qui compte sur un criminel, un dictateur comme Poutine, quelqu'un qui est en train de tuer son propre peuple en Ukraine là-bas. Ça, ce que Poutine est en train de faire en Ukraine, ça c'est la colonisation aussi. Voilà, mais tout ça là, vous voyez ça, vous ne pouvez rien dire, vous êtes d'accord, vous applaudissez Poutine. Vous voyez, donc je suis vraiment déçu aujourd'hui de vous. Voilà un Poutine, quelqu'un qui est en train de déverser des tonnes de bombes sur l'Ukraine. Il est en train de tuer les enfants, des innocents, des hôpitaux détruits, les écoles, etc. Mais vous êtes d'accord avec ça. Mais vous voulez amener la Russie là chez nous en Afrique ici. Mais quand Poutine va venir, ce qu'il est en train de faire à l'Ukraine, ses propres parents là, ça, il est en train de verser des bombes là-bas. Et nous alors, quand il va nous coloniser, qu'est-ce qu'il va nous faire alors? Mais c'est fini, on va disparaître de l'Afrique parce qu'il va rayer l'Afrique. Quand vous commencez, les conneries que vous êtes en train de faire à la France là, si c'est Poutine, il va vous faire disparaître. Vous avez vu? Donc, je ne sais pas comment nous, les Africains, nous, on pense aujourd'hui. Qu'est-ce que Poutine est capable de nous faire? Il est en train de faire du mal à l'Ukraine. Ça, c'est son propre peuple. Et nous, alors? Qu'est-ce qu'on va subir avec Poutine? Vous voyez? Donc, ils sont en train de crier la Russie, Poutine est ceci, cela. Mais montrez-moi un pays en Afrique que Poutine a décolonisé. Montrez-moi un pays en Afrique que Poutine a décolonisé en Afrique. Je veux le savoir. En Afrique, il n'y en a pas, ou bien? Il était en Guinée, non? Plus de 30 ans ou bien 35 ans, il travaillait en Guinée avec le président Sékou Touré. Il était en train d'exploiter le sous-sol de la Guinée, l'or, mine, etc. pendant plus de 30 ans. Mais la Guinée est partie où? Il a amené la Guinée où? Sékou Touré, le président Sékou Touré était obligé de faire marche arrière, revenir vers la même France encore pour que les choses puissent avancer un peu. Vous voyez? Donc, moi, je vous dis aujourd'hui que arrêtez. Arrêtez ce que vous êtes en train de faire parce que ça n'a pas de sens. La souveraineté, ce n'est pas la force, les biceps, triceps, non. La souveraineté, c'est avec la tête. Utilisez votre cerveau. Voilà. Ne suivez pas des panafricains comme des Kémy Séba, des vendus. Ceux-là, ce sont des traites, des criminels, des assassins, les Kémy Séba, là, et les Franklin Nyamsi, les Nathalie Nyam. Non, leurs pays sont là-bas. Ils n'ont qu'à aller amener le désordre dans leur pays. Pourquoi pas ils ne vont pas là-bas? C'est vous, ils arrivent à vous manipuler. C'est dommage. Vous voyez. Et j'espère qu'on va construire plus d'écoles dans nos sous-régions pour que l'esprit des jeunes puisse être éveillé.
Ouais, parce que Kalambalia est divisé, quoi, comme Alpha Blondy a dit, quoi. Et c'est ce qui est en train d'arriver à l'Afrique de l'Ouest aujourd'hui. Ces panafricains sont en train de jouer sur l'analphabétisme de la jeunesse en Afrique de l'Ouest. Vous voyez, pour prospérer dans leurs bêtises humaines. Mais je vais vous dire quelque chose, vous devrez comprendre quelque chose. Aujourd'hui, vous les Africains, les Maliens, les Burkinabés, les Guinéens, etc., vous êtes en France, vous marchez, vous manifestez, vous insultez la France, vous insultez le président de la France, que ouais, les droits de l'homme, etc., ceci, cela. Mais je vais vous dire qu'avec Poutine, cela ne marchera pas. Si vous faites ça en Russie, il va vous écraser, je vous le dis. Donc la France, là, reste le meilleur partenaire de l'Afrique. La France, là, il y a des droits là-bas. La France respecte l'être humain, je vais vous dire. Donc Poutine, c'est un dictateur. C'est pourquoi il est soutenu par les dictateurs, les putschistes. Eux-mêmes, ils sont des putschistes. Voilà, c'est ça. Prenez le Mali, le Burkina. C'est la dictature. Il y a les milices partout. Au Mali, aujourd'hui, tu ne peux pas parler. Quand tu critiques un peu la transition du Mali, on vient te prendre. Les militaires, des gens encagoulés, ils viennent te prendre. Et puis tu disparais, ils vont te maltraiter. C'est la réalité dont les gens ont peur de parler aujourd'hui au Mali. Ils sont terrorisés. Voilà. Vous voyez, ils sont terrorisés. Vraiment. Et aujourd'hui, les Maliens sont pris en otage. C'est ça qui est la vérité. Donc, vous voyez, donc moi j'ai dit que le pouvoir militaire, ce n'est pas fait pour nous, c'est la dictature totale. Et c'est pourquoi ils sont d'accord avec Poutine, parce que Poutine c'est un dictateur, c'est un criminel aussi. Et c'est ça qui est la réalité. Vous voyez, donc moi je vais vous dire quelque chose. Moi quand même, je préfère être un esclave de la France que d'être esclave de la Russie. Vous voyez, voilà, en France, il y a les aides sociales, il y a les droits de l'homme, même les animaux sont respectés en France. Vous avez compris? Voilà. En Russie, là, c'est un pays pauvre économiquement. Donc, les Russes, là, ils sont en train de faire l'immigration partout. En France, ils sont versés là-bas. Aux États-Unis, ici même, on n'en parle même pas. Vous voyez, ils sont là, waouh! Donc, vous voyez, donc, moi, je vais rester à la France au lieu de partir à la Russie. Hein. Je vous le dis. Donc, arrêtez ce que vous êtes en train de faire. La CEDEAO est une organisation. Le président Ouattara n'est pas le président de la CEDEAO. Voilà. Donc, si vous êtes dans une organisation, vous allez accepter et appliquer les règles de l'organisation. Si cela ne vous plaît pas, démissionnez, quittez l'organisation. Donc, si la Côte d'Ivoire est vendue, j'espère que vous pouvez aller vendre vos produits dans les pays qui ne sont pas vendus. Ou bien, donc, amenez au Burkina, amenez au Mali, amenez la Côte d'Ivoire reste la plaque tournante de l'Afrique de l'Ouest, locomotive de l'Afrique de l'Ouest, l'éléphant de l'Afrique. C'est ça la Côte d'Ivoire. C'est l'émergence, c'est le développement, c'est le travail. Ça, c'est la vision du président Ouattara. C'est un visionnaire. Vous avez compris, la Côte d'Ivoire n'a pas choisi un putschiste, ou bien un imam, ou bien un prêtre pour diriger la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire a choisi un fonctionnaire, un haut cadre, voilà, pour diriger la destinée de la Côte d'Ivoire. C'est ça qui est la réalité. Et les Ivoiriens sont en train de voir aujourd'hui le fruit de ce qu'ils ont choisi. Ok? Voilà, donc arrêtez votre connerie là de n'importe quoi. Peace out. Bye bye.